une des raisons psychologiques à ça, c'est que il y a plusieurs stades quand on est dans un mal-être par rapport à une décision. Il y a la sidération, ensuite on prend conscience, on est en colère. Et puis quand la colère se prolonge avec un sentiment d'impuissance, on est dans l'effondrement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dépassé le niveau de la colère. Aujourd'hui, ils sont effondrés. Ils n'ont plus d'énergie. Moi, j'en vois beaucoup. Des gens qui me disent « je suis un zombie ». Je ne sais plus quel jour on est parce que de toute façon, je suis en télétravail, donc qu'on soit mardi ou vendredi, c'est pareil. Donc ces gens sont effondrés. Voilà, ils n'ont plus le ressort. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'on a attaqué la pulsion de vie. Il n'y a plus de ressort. Quand j'ai un patient qui est en colère, je me dis « il va bien, il est vivant. Il va mal, mais il va bien ». Quand j'ai un patient qui est effondré, qui n'a plus de ressort, je sais qu'il a basculé dans le désespoir. Donc il y a des Français aussi qui sont dans ça, qui sont vraiment dans le désespoir. Et j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent je viens d'avoir un enfant, mais qu'est-ce que je lui donne? Qu'est-ce que je lui montre? Comme courage, comme valeur, comme monde, il n'a vu que des visages masqués depuis qu'il est né. Et puis je pense qu'il y a des gens qui peut-être ont renoncé, mais bien avant le Covid, et qui se disent après tout, on a de la chance, on a les aides sociales, on peut remplir le frigo, donc on ne peut pas se rebeller pour notre liberté. Voilà, je pense qu'il y a aussi des gens qui, entre la sécurité, le confort et la liberté, vont préférer la sécurité et le confort parce que la liberté, elle est lourde à porter, elle est fatigante, la liberté. Et puis je pense qu'il y a des gens qui ont été très sincèrement contaminés par la peur, qui ont peur. Moi, j'entends des gens qui me disent « j'ai peur, c'est très grave le Covid ». Donc voilà, il y a de multiples raisons. L'étiologie est assez multiple selon les profils, mais finalement, il y a beaucoup de facteurs qui se surdéterminent pour que les gens ne se révoltent pas. Mais cette question est très intéressante parce que je suis la première à pas comprendre que les étudiants ne soient pas dans les facs en train de manifester pour la réouverture des facs. Donc, alors, l'une des raisons, elle est exactement ce que vous avez évoqué. Ils sont effondrés. En fait, alors, chez les jeunes, il y a une autre raison psychologique. C'est une génération d'hyper adaptés.